Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jennifer De Smet et je crée ces petites capsules parce que j'ai reçu en rêve une guidance me disant que de cette manière-là, par des petites vidéos, il était temps que je contribue et que j'assiste l'humanité à son éveil. C'est un grand honneur pour moi et en même temps, se mettre en lumière comme ça, c'est pas spécialement mon dada, c'est pas spécialement ce que j'aime. Donc ça me demande du courage. Donc sachez que ces petites vidéos sont faites avec beaucoup d'amour et que j'espère vraiment qu'elles puissent également être reçues avec amour. Alors quel est l'archétype de cette semaine? On a donc vraiment abordé, parce qu'on a juste fait les premières quelques petites notions des archétypes yin-yang, de l'archétype d'ombre et de lumière. Et là, ce qui me semblait intéressant, ce que j'ai reçu comme message, c'est vraiment d'aller explorer l'archétype du chaman ou du magicien. C'est un archétype qui nous accompagne depuis notre propre enfance. On a tous été baignés dans le monde des magiciens ou des indiens, des chamans, etc. En tout cas, dans le monde de ces êtres qui semblent avoir des pouvoirs surnaturels. En effet, quelles sont donc ces caractéristiques du magicien ou du chaman? C'est d'une part qu'il a vraiment une connexion avec les forces naturelles, mais c'est une connexion d'amour. Il y a un respect énorme de ce qui se vit dans la nature. Il établit également avec les animaux une relation de complicité, de respect. Il est conscient des différents, de l'esprit des éléments en nous, de l'esprit des animaux en nous. Il est conscient de tout cela et il a la capacité à donc transformer, par exemple, transformer la pluie en beau temps, répondre à des questions qui se posent au monde de l'invisible, également communiquer avec des entités d'autres mondes, la capacité à intégrer et à se transformer en animaux totems. Et tous ces dons qui nous semblent surnaturels sont en fait des capacités archétypales que nous avons en nous et qui nous invitent, l'invitation donc, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à notre pouvoir personnel. C'est ça l'invitation de l'archétype magicien, chaman. Se reconnecter à son pouvoir naturel, c'est une étape ou c'est un chemin que je proposerai sur 21 petites chroniques dans lesquelles je vous apporterai des petits enseignements liés à l'archétype du magicien ou du chaman. Le premier enseignement que j'ai envie de vous suggérer pour cette semaine, donc le temps de cette capsule, c'est d'arrêter le pilotage automatique, de passer en pilotage manuel, c'est-à-dire dès lors
conscient des étapes que vous passez ou que vous régressez. D'aller vérifier à chaque acte que vous êtes prêt à mettre en action, ou chaque décision ou chaque proposition que vous souhaitez faire, allez vérifier d'abord en son cœur si ça correspond à ce que votre âme souveraine a besoin de vivre. Donc, prendre ce temps d'aller vérifier en vous-même à chaque fois que vous êtes prêt à poser un acte, à prendre une décision, c'est vraiment vous permettre aussi de faire des conneries, des bêtises. C'est par là qu'on va pouvoir s'ajuster en permanence. Ok, c'était pas cette voie là-bas, alors je tente cette voie-là. Ne pas rester figé dans un rail dans lequel finalement on reste par habitude. Donc, se déconditionner de ces rails-là et oser faire des bêtises et se réajuster. Oser surprendre, oser libérer votre parole, oser aller dans sa lumière. Voilà, tout ça, c'est vraiment une proposition pour cette semaine. Ce que j'aurais envie de vous proposer également, c'est une petite phrase qui quelque part va pouvoir vous accompagner lors de cette semaine. Alors, je recherche la petite phrase que j'avais reçue par intuition, que j'ai notée et que je vais vous retrouver dans un instant. Le voilà. Donc, cette petite phrase est la suivante. Cette semaine, je m'autorise à développer ma conscience dans chacun de mes actes. Je reprends mon libre arbitre. Je me fais confiance pour vérifier que les choix que je m'apprête à prendre répondent à l'appel de mon âme. Personne ne sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Dès maintenant, je rends mon cœur maître de mon destin et je m'autorise à suivre ce que mon cœur me dicte. Donc je vous rappelle donc l'invitation du magicien pour cette première enseignement, c'est de repositionner son regard sur son propre pouvoir personnel et de reprendre son pouvoir personnel et donc de faire confiance dans votre force psychique, dans votre charisme, dans votre cœur, dans votre capacité d'aimer et dans votre capacité à vous relier au meilleur en vous et au meilleur en chacun. Posez-vous la question, quelle empreinte est-ce que je souhaite laisser sur Terre? Et comment est-ce que aujourd'hui j'impose ma marque sur mon environnement et sur la matière? Dépasser nos ambitions personnelles pour revenir à une réelle transformation intérieure pour nous permettre d'habiter totalement notre pouvoir personnel et donc diffuser ce pouvoir personnel autour de nous pour qu'enfin le monde nouveau puisse émerger. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et à dans une semaine. Au revoir.